est 7h41, le petit déjeuner de la présidentielle ce matin, c'est Jean Lassalle, candidat résistant à l'élection présidentielle. Oui, bonjour Jean Lassalle. Ah, bonjour mes amis. Et bon, alors, jusqu'au premier tour de la présidentielle, tous les candidats ou leurs soutiens dans le cadre de l'égalité des temps de parole sont invités sur Sud Radio. Alors, on va parler de votre campagne, de votre Tour de France, vous sillonnez les pays, des affaires actuelles aussi, l'affaire McKinsey. Mais juste, je voudrais une précision, Jean Lassalle. Il y a 2 semaines, nous vous avions reçu, justement. Vous n'étiez pas sûr de poursuivre votre campagne et vous songiez à jeter l'éponge. Alors, pourquoi finalement vous avez continué? Qu'est-ce qui vous a donné envie? Écoutez, ce que j'avais surtout envie, c'était de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Oui. Et j'ai commencé à le faire ici pour me préparer psychologiquement et parler, voilà, trouver le langage. Oui. Mais je vais largement. Ensuite, je me suis dit que ce serait quand même rendre la vie trop facile à ceux qui ont totalement fait dysfonctionner cette campagne. C'est une campagne profondément insincère, Oui. et que je ne reconnais pas d'ores et déjà comme légitime. Comment insincère, c'est-à-dire? Qu'est-ce qui fait dysfonctionner? Racontez, il a dites-nous. fallu que j'arrive à 3 semaines de la campagne pour qu'on commence à me faire parler un petit peu. Oui. C'est pareil pour les autres. Sauf que pour les autres, ils n'avaient pas d'existence. Moi, j'étais député, j'avais déjà mes parrainages, et les grandes stations, y compris publiques, France Inter, France Télévisions, continuaient à inviter des candidats qui n'avaient pas encore leur signature. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, tout le monde... il y a pendant 2 semaines, il y a un principe d'égalité. Là. Mais donc, oui, mais de principe. Ah bah non, mais après, tout le monde est invité. Mais non, l'autre soir, Europe 1 et je ne sais qui, lundi soir, on était en plein dedans. Oui. J'étais pas invité. Bon. J'étais à Bastia, on m'avait pas demandé si j'avais mal à la tête. Oui, Pourtant, c'était plus difficile d'être à Bastia que sur le on ne va plateau pas de accuser télévision. les autres. Parce non, mais que, vous me posez la question. Oui, bah, bien sûr, bon, bien moi, sûr. je vous dis, je vous donne la réponse. Oui. J'ai voulu poser effectivement cette question, puis ensuite j'ai interrogé aussi mes amis. Et puis j'ai vu l'incroyable, mais ça, j'ai quand même eu beaucoup de batailles dans ma vie, mais je n'ai jamais eu autant d'approbation et de réactions positives. Oui. En me disant continue. Oui, alors justement, alors c'est ça, parce que vous sillonnez la France, je vois vous êtes un petit peu partout. Qu'est-ce qui ressort de votre Tour de France, de ce que vous demandent les Français, de vos échanges avec les Français? Mais les Français, ils se sentent absolument pas concernés par cette élection. On va d'ailleurs vers un taux d'abstention, enfin, si j'entends ce qui se dit, ce que les gens disent, mais ils n'ont aucune envie d'aller voter. Ils ne se sentent pas concernés. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas et que de toute façon, la réalité est totalement différente de ce qu'on leur dit. Ils sont manipulés, premièrement. Deuxièmement, leur préoccupation, c'est le pouvoir d'achat aujourd'hui et comment ils vont s'en sortir. Et là, ils ont l'impression de ne pas avoir de réponse, Jean Lassalle. Mais ils ont des réponses de circonstances. On va vous donner une prime de 100 et quelques euros pour le gasoil, pour l'essence, pour le carburant. Mais tout va de pair. C'est l'eau, c'est... Tout est en train de monter. Et puis surtout, ils se sont un petit peu renseignés. On voit qu'on importe 40% de viande, presque 50-60% des fruits et légumes. Ils le voient, ça. Oui. Donc, nous ne sommes plus libres, nous ne sommes plus souverains en fait sur le rêve. Voilà. C'est la souveraineté alimentaire dont vous voulez parler, Jean Lassalle. J'imagine. Et ensuite, ce qui les inquiète, c'est le déclassement, le sentiment de déclassement de la France. Oui. De la France et d'eux-mêmes. Ça, c'est quelque chose de très important, que la France joue un jeu pernicieux, qu'on est fâché avec tous. Oui. On est avec les Américains, archi alignés sur les Américains, mais en contrepartie, les Américains viennent nous faire le coup de l'Australie qui nous a ridiculisés aux yeux du monde entier. Ça c'est resté très fort dans la tête des Français. Ils ne savent pas comment on est parti du Mali et comment ça se fait qu'aucun État africain ne nous ait demandé
Oui. Et quant à la Russie et l'Ukraine, alors là, vous savez, on parle de complotisme à Paris, les Français se posent beaucoup plus de questions. Mais alors Jean Lassalle, non mais c'est intéressant. Ce qui veut dire qu'ils sentent que la France n'a plus les moyens de compter un peu dans le monde et n'a plus les moyens de mener sa propre politique aussi. Est-ce qu'ils disent qu'il faut s'intégrer un petit peu mieux d'une manière ou d'une autre à l'Europe, construire une autre Europe? Non, c'est pas du tout ça qu'ils disent. C'est pas du tout ça qu'ils disent. Et là, par exemple, quand je dis que si je suis élu, je vais trouver un espace de souveraineté à la France, j'obligerai personne, mais qu'il y a eu quand même au départ le choix qui a été tranché arbitrairement entre l'Europe des nations et l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui, mais qu'on a posé des questions que dans ce sens-là, ce qui ne s'était pas passé du temps du général de Gaulle. Il n'avait pas tranché. Et depuis, on n'en a plus reparlé. Et moi, j'ai annoncé que je n'allais pas organiser Frexit, parce que la France est trop fracturée aujourd'hui, elle ne le supporterait pas, les autres pays non plus, et nous avons une responsabilité plus importante que le Royaume-Uni, nous ne pouvons pas partir, parce que nous sommes dans le continent, et que nous avons une longue histoire à cette relation, nous ne pouvons pas partir, mais par contre, il faut retrouver un pilote dans l'avion. Il n'y en a pas. On peut multiplier les sommets à Versailles, tout ce qu'on veut, le lendemain, tout le monde est en rang séparé comme une volée de moineaux, à dire le contraire de ce qu'ils ont dit la veille. On sait si M. Poutine est mort de peur. Est-ce que vous avez dialogué, discuté avec Emmanuel Macron? Je me souviens que vous aviez quand même de bons contacts, en tout cas avec François Bayrou, ensuite un peu avec Emmanuel Macron. Est-ce que vous avez récemment essayé de lui faire passer des messages? Mais non, on ne se parle pas. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Moi, ça ne m'est pas arrivé souvent. Je pense que c'est la seule personne avec qui ça m'est arrivé. Mais vous voulez faire passer des messages comment avec quelqu'un avec qui vous ne parlez pas? Macron, il m'a ignoré dès le premier jour de sa présidence, comme si je n'avais jamais existé. Alors qu'avant, nous avions eu ce type de relation. Mais enfin, après, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Il a pris entièrement mon concept. La marche, c'est quelque chose. 8 mois à travers la France. Vous avez volé votre concept, Emmanuel Macron. Mais enfin, qui c'est qui a marché? Oui, c'est vous. Qui c'est qui a imprimé très profondément le sentiment de marcher pour aller à la rencontre des citoyens, ce qui a fait tout le socle de la campagne de Macron. Non, il dit c'est du mensonge, et de toute façon, c'est le cabinet McKinsey qui est aux affaires. Il y était déjà avant Macron, mais avec Macron, ça s'est accentué, et il fait encore la campagne actuelle de Macron. Donc ils sont les deux ministres. Alors il y a deux ministres qui ont tenté de déminer l'affaire hier soir. Alors vous êtes convaincu ou pas? Oui, et vous l'êtes? Vous avez compris quelque chose? Non, mais c'est pas moi le politique, hein. C'est vous en fait le politique. Je peux vous poser, parce que vous posez des questions. Oui, bien sûr, moi je pose en fait des questions. Ici, vous savez que Socrate avait dit que nous participions tous les deux de même élan. D'abord à l'information et ensuite au partage de l'opinion qui se préparait par le peuple. Vous n'êtes pas convaincu? Pour choisir. Moi, je ne suis pas du tout convaincu. Parce que je suis même de plus en plus, je me pose de plus en plus de questions. Cette campagne, et tout le monde s'en rend compte, vous me demandiez ce qu'on disait, je peux vous dire que je viens de... Bon, là, c'est peut-être un petit peu excessif parce qu'ils sont sur l'effet du choc, mais de Bastia et de... Et Ajaccio, je n'y ai pas trouvé beaucoup de concurrents, faites-moi confiance, mais la base, pour eux, c'est vraiment de la daube, cette élection. Alors, non, mais pour revenir quand même à ces explications, hier, ils disent finalement, c'est assez transparent, on dit les choses, voilà ce qui se passe, et puis finalement, nous étions dans une situation exceptionnelle, avec la crise du Covid notamment, donc on a besoin, à crise exceptionnelle, de moyens un peu exceptionnels, et c'est pour ça aussi qu'on se fait aider. Grosso modo, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce que vous leur répondez? Se faire aider à 900 millions d'euros, et passer de 500 à 900 millions d'euros comme ça, sans aucune forme d'explication devant le Parlement, alors que nous avons une administration française de très haut niveau. Bon, bien sûr, on la disqualifie sans cesse, mais enfin, et dans le même temps, on dit qu'on va supprimer les préfets, l'ENA, etc. Moi, je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas du tout. On est en plein processus de globalisation.
Au fond, plus vite les États disparaîtront, et mieux on s'en portera. Alors, et M. Macron joue un rôle extrêmement néfaste dans cette affaire. Bon, les Français vont certainement l'élire parce qu'ils ont été tellement conditionnés pour que son élection ait lieu. Vous voyez, hier, on était au congrès de la FNSEA, il avait envoyé une vague vidéo. Vous pensez qu'aucun de vos confrères l'ait relevé? Non, pas du tout. Rien du tout. Non, cette élection, elle me met dans un état vraiment très, très de questionnement. J'aime profondément mon pays, j'aime la République, j'aime la France, mais de voir à quel point on savait que les politiques, nous étions des lâches, mais que les journalistes, à part vous, je vous mets, il y en a quelques-uns que je mets à part, parce que vous m'avez toujours invité et toujours laissé dire ce que j'avais envie de vous dire. Mais le niveau de lâcheté auquel on arrive, j'ai vu le journal de France. Et c'est pour ça que vous allez continuer de sillonner en fait encore pendant 10 jours la France. Vous défendez sous quelle étiquette un peu le candidat des territoires, Non, je pense que j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet, ça commence à rentrer, ça. Parce que je leur dis, mais enfin, je suis aussi le candidat du 7e. Je suis plus souvent dans le 7e qu'à l'Ordios-Icher. Vous ne croyez pas que j'ai mes habitudes dans le 7e, que je sais quand même parler aux Donc hommes vous êtes le candidat des villes et des campagnes, quoi. Et puis les banlieues. Vous croyez que les banlieues avec Sevran, Sevran n'est pas tout à fait une banlieue, mais enfin, c'est pas loin. Eh bien, vous pensez que ça va bien? Non, la France, malheureusement, est en train de prendre feu. Et pendant ce temps, nous faisons une campagne où nous ne disons rien de ce qu'il faudrait faire pour essayer de calmer le jeu. Au contraire. Alors justement, Jean Lassalle, si vous étiez associé au pouvoir, quelles seraient les premières mesures qu'il faudrait prendre, selon vous? Moi, je reconstruirais immédiatement un État. L'État que nous avons est brouillon, il est féroce avec les faibles, et il est pusillanime avec les puissants. En tout cas, il ne représente plus l'unité nationale autour de laquelle on était heureux de se retrouver. Un État qui soit de nouveau un symbole et un outil. Pas besoin, moi, de McKinsey, moi. J'ai besoin d'un État qui fonctionne. Parce que j'ai besoin de relancer la recherche. Vous me demandez des pistes. On est à 0,75. On est des minables. Et il faut peut-être, on était dans les années 60-70, à 4 ou 5 points. Sur la recherche. Mais c'est l'époque que nous avons trouvée. Nous étions les premiers sur le rail, sur les avions, sur la télécouleur, pratiquement dans tous les domaines. Et même le spatial, où nous sommes devenus en 10 ans, rendus à des années-lumière d'Israël, par exemple, et que dire alors des États-Unis et donc il faut reconstruire l'État et ne plus et réorganiser le territoire de façon à ce qu'il y ait une cohésion de haut en bas et de bas en haut, et que la France retrouve, c'est le titre de ma campagne, ce caractère authentique. C'est-à-dire, il n'y a pas de Français du 7e ou de ruraux cachés dans un coin. Il y a des Français qui aiment profondément leur patrie et leur pays et qui ne peuvent pas supporter de l'avoir dégradée, de l'avoir souillée comme elle l'est actuellement. Est-ce que vous auriez encore recours à des cabinets justement de conseil ? Si vous étiez au pouvoir, parce que les ministres ont expliqué hier que finalement on tape sur le gouvernement, mais que d'autres partis politiques utilisent également recours à des cabinets de conseil. Écoutez, ils n'ont qu'à indiquer lesquels, et que les autres le fassent. Moi, je ne suis pas chargé, je ne suis pas détective privé. Mais ce que fait quand même le président Emmanuel Macron, actuellement, encore président, qui refuse toute apparition publique, qui envoie des messages, et qui continue à travailler avec un cabinet américain dont on sait qu'il travaille pour d'autres États qui ont quand même des politiques assez singulières à l'heure actuelle. Quels États ? On parle aux États-Unis. Japon, aux États-Unis, du Japon, même de la Chine. Je n'ai pas été voir, moi. Il y a des cabinets de conseil aussi en Chine qui travaillent pour le gouvernement français. Mais je crois que tout est transparent, non ? Oui, enfin c'est transparent, c'est transparent. Moi, je n'ai pas trouvé grand monde pour l'instant pour me l'expliquer. Dans l'affaire australienne, en tout cas, il semblerait qu'il soit mêlé des deux côtés. Donc, Jean Lassalle, s'il y a un second tour, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, vous vous appellerez à voter pour qui ? Moi, je fais le premier tour.
Donc, d'accord. Et c'est insupportable, vous voyez, malgré la profonde estime que je vous porte, de faire la moindre simulation sur cette élection qui est déjà suffisamment biaisée et faussée pour en plus dire par-dessus le marché que le temps qui me reste, je le consacre à penser à un tel ou un tel. Et vous pensez faire combien, vous? Parce que là, vous êtes donné entre 1,5, parfois 2,5 d'ailleurs, devant Anne Hidalgo. Vous savez, s'il y a une commission d'enquête à mettre en place tout de suite après l'élection, c'est sur les conditions de cette élection et le rôle des sondeurs d'opinion. Bon, j'ai mis en scène le fils de Madame Macron. On m'a dit, ah non, mais il est dans ce cabinet, mais il s'occupe de la santé. Mais qui a vérifié? Je demande aux gens, t'as été vérifié toi? En tout cas, quand vous parlez, vous me demandiez de ce que pensaient les Français. Et il n'y a pas que de modestes personnes qui n'ont jamais vu une information. Il y a des médecins, il y a des ingénieurs. Et tout le monde dit, continuez, monsieur Lassalle, c'est tout à fait ce que vous dites. Bon, très bien. Merci, Jean Lassalle, d'avoir été notre invité ce matin, candidat résistant à l'élection présidentielle.